Bonjour et bienvenue dans notre webinaire Transfert des données transfrontaliers avec la Chine, nouvelles exigences liées à DSL et People. Moi, je m'appelle Léa Schneider, je suis votre conférencière pour aujourd'hui et préparer cet webinaire en notre expert judiciaire, Mademoiselle Lulu et Mademoiselle Fuchs. Les deux sont consultants avec nous ici en China Brand. Et voici un aperçu de la législation actuelle de la République populaire de Chine en matière de cybersécurité et de protection des données. Ici, il y a la loi sur la cybersécurité qui s'appelle Cybersecurity Law en anglais. Alors, je vais dire CSL dans cette webinaire pour la loi sur la cybersécurité. Et la CSL existe depuis 2017 et surtout appliquée de manière renforcée depuis 1 à 2 ans. L'application est mise en œuvre par les autorités locales. Dans ce contexte, le Multi-Level Protection Scheme 2.0, en cours aussi MLPS, est particulièrement pertinent et nous nous en occupons également de manière intensive au sein de l'entreprise. Si vous vous intéressez à ces sujets en plus détail, nous disposons de matériel en ligne sur notre chaîne YouTube, spécialement qui s'occupe spécialement avec le MLPS. Mais bien sûr, vous pouvez également nous contacter séparément à ces sujets. Pour vous donner un bref aperçu, je veux dire quelques mots aussi. Lors de la mise en œuvre du MLPS, les entreprises doivent procéder à une analyse de leurs systèmes existants et les enregistrer auprès des autorités. L'enregistrement et les systèmes sont ensuite contrôlés et après un audit, une analyse des écarts et une période de rectification, un certificat est délivré après un contrôle final de conformité du CSL. Un autre point est la localisation des données en Chine qui s'applique en particulier aux opérateurs d'infrastructures critiques en cours CIIO, ainsi que la certification pour les équipements de réseau. Selon le produit, il se peut qu'une certification spécifique soit obligatoire pour qu'un produit puisse être vendu ou utilisé sur le marché chinois. Il en va de même pour la cybersécurité des produits et des services de réseau. La loi sur la sécurité des données et la loi sur la protection des informations personnelles sont particulièrement pertinents pour les échanges de données transfrontaliers. La loi de la sécurité de données, en cours DSL, impose à toutes les entreprises actives en Chine un système de protection de données classifiées et échelonné. Cette loi s'applique en particulier lorsqu'une entreprise traite de données importantes, ce qui peut être le cas par exemple dans le secteur de la santé, des télécommunications ou de l'automobile. Le DSL n'est pas encore contrôlé et appliqué de manière aussi stricte que le CSL, mais on peut s'attendre à un changement dans les années à venir. La gestion de la sécurité des données concerne plutôt les mesures techniques et organisationnelles que les entreprises doivent prendre. La loi sur la protection des informations personnelles, en cours People, régit le traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne la politique de confidentialité. Dans certaines conditions, les entreprises doivent effectuer un assessment de sécurité en cours PCA et je reviendrai plus en détail sur cette CG un peu plus tard. La loi sur la protection des informations personnelles régit également les échanges transfrontaliers des données et à caractère personnel. Le 31 août,
les règles relatives à l'exportation de données ont été revues et la première version du guide de notification de l'évaluation de la sécurité lors d'exportation des données a été publiée. Il y a ici deux points pertinents qui concernent surtout les entreprises actives en Chine. Une, c'est les données collectées et générées par le processeur de données dans le cadre de ces activités sur le territoire sont transmises et stockées en dehors du territoire. Et deux, c'est que les données collectées et gérées par le processeur des données sont stockées sur le territoire et les institutions, organisations ou personnes situées en dehors du territoire peuvent les consulter, les extraire, les télécharger ou les exporter. Et bien sûr, le point 3 est aussi nécessaire de faire attention, c'est que autres actes d'exportation de données prescrits par l'administration du cyberspace de Chine. Et en plus, à qui s'appliquent les exigences alors maintenant? Et c'est le cas lorsque les entreprises transfèrent des données importantes ou personnelles collectées et gérées en Chine vers l'extérieur de la Chine. Des mesures de conformité sont alors nécessaires pour respecter les exigences du transfert et des données transfrontalières. Pour vous donner un meilleur aperçu, nous vous présentons ici deux exemples graphiques généraux que nous connaissons de nos projets. À gauche, on voit une entreprise dont le siège social se trouve en dehors de la Chine, mais qui possède une succursale sur le territoire chinois. La succursale en Chine utilise différents systèmes informatiques du siège principal dans l'Union européenne et il peut s'agir par exemple des systèmes ERP ou CRM. Des mesures sont nécessaires dans ce cas car cela implique souvent les transferts de données clients ou d'autres données à caractère personnel de la Chine vers l'étranger. À droite, on voit une entreprise de l'UE qui n'a pas de filiale en Chine, mais qui exploite une application ou un site web offshore dans le cadre de la vente de produits en Chine. Ici aussi, des données à caractère personnel sont transférées à l'étranger via le cloud et certaines mesures de conformité sont donc nécessaires pour l'entreprise européenne. Qui est maintenant responsable en cas de non-conformité, c'est-à-dire que se passe-t-il si l'on attend? En principe, en cas de non-respect des nouvelles lois, des amendements peuvent être infligés à l'entreprise ou à certains responsables au sein de l'entreprise. Les managers peuvent donc être directement mis en cause. En outre, il existe un risque de sanctions administratives qui peuvent être enregistrées dans le système de crédit. En outre, l'utilisation de certains systèmes peut être limitée ou interdite, ce qui peut également concerner la vente des produits. Dans le cas grave, il existe en outre un risque de retrait de la licence commerciale. Et en plus, vous voyez ici différents scénarios concrets pour donner un aperçu de processus possible. Dans le type 1, le siège social est situé en dehors de la Chine et la succursale en Chine. Les nouvelles règles s'appliquent lorsque des données sont envoyées par email, FTP ou même par courrier. Donc, par exemple, une enveloppe postale avec un clé USB ou siège social au client ou aussi pour les autorités. Dans le type 2, il s'agit d'une succursale chinoise qui utilise un système informatique géré par le siège de l'entreprise en dehors de la Chine. Dans le type 3, vous voyez un scénario dans lequel les employés, les fournisseurs de services informatiques ou le siège social en dehors de la Chine accèdent au système informatique en Chine à des fins diverses. Dans ce cas également, en tant qu'entrepreneur étranger, vous êtes tenu de prendre des mesures de conformité en ce qui concerne le transfert des données.
Pour être en conformité avec les nouvelles règles, les entreprises ont désormais trois possibilités. D'une part, les mesures d'évaluation de la sécurité des transferts transfrontaliers de données, puis les spécifications de certification de sécurité pour les activités de traitement transfrontalier ou les dispositions de clauses contractuelles type pour l'exportation. Les entreprises ne sont toutefois pas complètement libres de choisir entre ces trois mesures, mais elles doivent respecter certains points. L'évaluation de la sécurité concerne davantage de circonstances graves de transfert de données transfrontaliers, par exemple la fourniture de données importantes ou la fourniture d'une très grande quantité de données à caractère personnel. Le contrôle lors d'évaluation de la sécurité par le gouvernement chinois est également plus fort. Il est donc compréhensible que de nombreuses entreprises souhaitent éviter l'évaluation de la sécurité. Si une entreprise ne tombe pas sous le coup d'évaluation de la sécurité, le transfert de données peut être réglementé par des clauses contractuelles standards. Vous voyez maintenant un diagramme pour déterminer les possibilités de transfert de données transfrontaliers. Tout d'abord, il est nécessaire d'établir une cartographie de données afin de déterminer le scénario de transfert de données existant dans votre entreprise. Le type de données, le nombre de données et la finalité du transfert de données à l'étranger, et ça se fait avec un mappage de données. Si la mappage révèle que votre entreprise est un CIO, une évaluation de la sécurité est nécessaire, mais si la réponse est non, il faut alors examiner si des données importantes sont transférées lors du transfert de données. Si c'est le cas, ou si votre entreprise traite des données personnelles de plus d'1 million de personnes, la certification de sécurité est alors également déclenchée. La dernière étape consiste à vérifier si l'entreprise traite des données qui, depuis le 1er janvier de l'année précédente, concernant plus de 100 000 personnes au total, ou des données personnelles sensibles concernant plus de 10 000 personnes en dehors de la Chine. Si c'est le cas, l'évaluation d'une sécurité est également déclenchée. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise peut envisager la solution de clause contractuelle standard. Dans ce cas, la question est de savoir si une certification de sécurité ou les clauses contractuelles standards sont préférables. La certification de sécurité est similaire au RGPD et est un peu plus compliquée que obtenir les clauses contractuelles standards, mais elle est plus adaptée au transfert fréquent de grandes quantités de données. Une fois que le certificat est obtenu, les contrôles ultérieurs sont un peu probables. Malheureusement, il n'existe pas encore de règles claires et complètes pour la certification de sécurité, mais on ne sait pas, par exemple, pas encore où déposer la demande d'une telle certification. On peut s'attendre à plus de clarité à ce sujet dans les années à venir. Actuellement, la seule option pour les entreprises étrangères est le transfert des données par des clauses contractuelles standards. Pour cela, un contrat doit être signé lors de l'échange des données et une PCA est aussi nécessaire. Il faut cependant toujours vérifier si les circonstances réglées dans le contrat sont actuelles, sinon les contrats doivent être renouvelés. Le contrat et la PCA doivent ensuite être déposés auprès de l'autorité provinciale compétente. J'ai déjà mentionné le PCA à plusieurs reprises et je vais maintenant expliquer un peu plus en détail ce qui est. La première étape consiste également à établir une cartographie des données, ce qui permet de déterminer pour quel scénario de traitement de données le PCA est nécessaire et d'identifier le risque.
Il est notamment possible d'examiner si les mesures de sécurité existantes sont adéquates. Si ça n'est pas le cas, elles doivent être adaptées. L'objectif de la PCA est de trouver un équilibre entre les risques et les mesures de sécurité. Plus les risques sont importants, plus les mesures de sécurité doivent être adaptées. Le rapport PCA doit être conservé pendant 3 ans après la réalisation car il faut s'attendre à des contrôles de la part du gouvernement. Un autre sujet dans le contexte est la question de savoir si la localisation de données est nécessaire. Actuellement, cela n'est pas obligatoire que pour les entreprises qui ont été classées CIIO ou qui traitent plus de données à caractère personnel que les seuils fixés. Toutefois, comme nous avons expliqué précédemment, les exigences de conformité en matière de transfert de données sont complexes. C'est pourquoi nous recommandons en principe de commencer par réaliser une cartographie des données qui vous permettra de déterminer quels sont les scénarios de transfert de données et actuels pour vous. Pour réduire les exigences de conformité, vous pouvez d'une part limiter le volume de données à transférer, passer à des systèmes offshore ou localiser vos systèmes informatiques. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire et souhaitons vous donner quelques recommandations d'action. La circulation transfrontalière de données n'est globalement qu'une partie de la protection des données en Chine. D'autres réglementations des activités de traitement de données sont ancrées dans la DSL et le PIPER. Une cartographie initiale de données, c'est-à-dire un mappage, permet d'une part d'évaluer quels scénarios de traitement de données sont couverts par ces deux lois et d'autre part, les évaluations de sécurité qui disposent un délai mis à jour jusqu'à 28 février 2023, pendant lequel il est recommandé d'effectuer une cartographie des données afin d'évaluer les mesures que vous devez prendre pour être en conformité avec les réglementations. Après la cartographie des données, nous recommandons l'identification des risques afin d'évaluer des données, d'identifier les mesures de conformité manquantes et d'analyser les moyens d'exporter des données de manière alternative. La troisième étape recommandée est celle de la mise en conformité au cours de laquelle les documents juridiques peuvent être rédigés, des mesures de protection organisationnelle et techniques peuvent être prises, un système PCA peut être mis en place et pour finir, la conformité comme ça peut être atteinte. Et comme ça, nous sommes déjà à la fin de notre webinaire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.